Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Prions et allons dans la parole de Dieu. Prions ensemble. Tendre Père, merci Seigneur, encore une fois pour ta grâce ce matin. Le fait qu'on peut encore entendre ta parole. Le fait encore que tu puisses nous pointer vers toi. Le fait encore, Seigneur, que on peut se repentir, se tourner vers toi. Ô Éternel, je te prie de ramollir nos cœurs, Seigneur, que nos cœurs ne s'endurcissent pas et qu'on puisse entendre ta parole et la mettre en pratique, ô Éternel. Il n'y a rien que moi je peux dire, que d'autres peuvent faire, qui vont changer ça. La seule personne qui peut faire un changement dans nos vies, Seigneur, c'est toi, ton esprit. Et on te prie, Seigneur, d'avoir pitié sur nous, Seigneur, d'ouvrir nos yeux, préparer nos cœurs, et qu'on puisse entendre, Seigneur, et mettre en pratique. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Aujourd'hui, on va être dans un sujet qui est un peu plus lourd que d'habitude. Alors, dans les dernières semaines, on a passé à travers Hébreux 7, je crois, oui, 7 et 8. Mais on avait manqué juste une petite partie avant dans Hébreux, fin de Hébreux 5 et Hébreux 6. Et je voulais prendre le temps pour vraiment aller au fond de ce qui est écrit dans ces passages-là, afin que nous, on puisse bien comprendre et bien saisir ce qui est écrit. Parce que dans ces passages-là, il y a des passages les plus, dans un sens, débattus. Il y a beaucoup d'encre qui coule sur ces passages-là. C'est des passages qui sont très inconfortables, souvent à lire. Mais quand on les comprend bien, on peut voir que c'est un avertissement qui nous aide à rester sur le droit chemin. Un avertissement qui nous aide à persévérer. Vous savez, hier, je suis allé à un funérail et j'ai eu le privilège d'être avec plusieurs amis de longue date qui persévèrent dans la foi. Et j'étais très béni de voir autour de moi du monde que je n'ai pas vu depuis longtemps, qui sont toujours là en train de persévérer dans la foi. Vous savez, quand on a des funérailles chrétiens et que la personne a persévéré jusqu'à la fin, c'est vraiment bénissant. Pourquoi? Parce qu'on est appelés tous à faire cela, de persévérer jusqu'à la fin. Des fois, on a l'erreur de penser que être chrétien, c'est quelque chose que j'ai dit quand j'étais plus jeune et un jour, on va voir ce qui va se passer. Non, un chrétien persévère jusqu'au bout. Un chrétien persévère jusqu'au bout. Et c'est un peu de ça qu'on parle aujourd'hui. On va parler le sujet de l'apostasie. Avez-vous déjà connu une personne qui a fait profession de foi, qui s'est fait baptiser, qui est venue à l'Église, qui a même servi à l'Église? On la voit semaine après semaine, et qu'un jour, cette personne-là quitte l'Église et dit qu'elle ne croit plus en Jésus. Ou un pasteur qui décide de quitter l'Église pour commencer son propre genre de rassemblement. Il dit que, bon, la façon qu'on fait l'Église ici, ça ne connecte pas vraiment avec ma culture d'origine. Alors, je vais aller prendre certaines choses de ma culture d'origine, je vais mettre ça avec Jésus, on va mettre tout ça ensemble, après, on va faire quelque chose qui ressemble à l'Église et qui renie Christ. Ou bien, un jeune qui vit dans le monde, a vu que dans le monde, il n'y a pas grand-chose qui est bon. Il considère de venir à l'Église, vient à l'Église, après fait profession de foi, se fait baptiser, sert, aime les autres. Même son témoignage a amené d'autres personnes à l'Évangile. Cette personne-là a parlé de Jésus et d'autres personnes sont venues à l'Évangile. Pour qu'après, on apprend que cette personne-là quitte l'Église, dit que, bon, maintenant, elle se déclare un homosexuel.
et renie Christ. Cette personne dit que la Bible est pleine de propos haineux et j'ai trouvé mieux que Jésus. Vous savez, le plus longtemps que vous êtes chrétien, le plus longtemps que vous marchez avec Jésus, le plus que vous allez voir des situations comme celle-ci. J'aimerais dire le contraire, mais c'est ça qu'on voit. Et d'après toutes les années que moi je vis en tant qu'enfant de Jésus, le plus que les années avancent, oui, on voit de plus en plus qu'il y a du monde qui partent à la dérive, qui disent qu'ils sont chrétiens, mais qui ne le sont pas. Alors la question c'est celle-ci. Souvent on va me poser la question, est-ce que ces personnes sont toujours des chrétiens? Peut-on être sauvé et perdre notre salut? Il y a-t-il de l'espoir pour quelqu'un qui a ouvertement rejeté Christ? Comment qu'on arrive à un état comme ça? Alors, je vais prendre 2 dimanches. J'ai séparé la leçon en 2 parce qu'il y a vraiment beaucoup dans le texte que je pense qui est intéressant pour nous d'aller explorer. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, on va voir que il y a une nécessité de maturer spirituellement. Parce que si on ne mature pas spirituellement, on peut arriver à cet état-là d'apostasie. Et la semaine prochaine, on va voir, ça a l'air de quoi quelqu'un qui est apostate et c'est quoi les conséquences de ça. Alors, c'est quoi l'apostasie? Alors, je vais commencer à vous dire ce que ce n'est pas, OK? Parce que je sais que ce sujet-là, des fois, ça peut brimer certaines personnes qui ont un peu la conscience un peu, pas fragile, mais délicate ou sensible. On va commencer par ceci. Un apostate, quelqu'un qui déclare qu'il ne veut rien savoir de Christ, n'est pas simplement un non-chrétien. Ce n'est pas juste quelqu'un qui ne croit pas en Christ. La caractéristique de quelqu'un qui est un apostate, c'est une personne qui était dans l'Église pendant un temps et qui est finalement partie de l'Église. Cette personne-là a fait plusieurs choses en tant que chrétien. D'autres personnes ont pensé qu'ils étaient des chrétiens et plus tard, ils ont dit qu'ils ne croyaient plus en Christ. Alors, un apostate, ce n'est pas juste simplement un non-chrétien. Il y a vraiment une différence. C'est quelqu'un qui était dans l'Église, qui faisait partie des choses que l'Église faisait. Et deuxièmement, un apostate, ce n'est pas un chrétien qui lutte avec le péché. Ce n'est pas un chrétien qui lutte avec le péché. En tant que chrétien, on sait qu'on est sauvé par la grâce. Amen. Et jour après jour, le Saint-Esprit nous aide à être sauvés de nous-mêmes. Et un jour, on va être complètement sauvés de la présence du péché. Mais pendant qu'on est toujours sur la planète ici, le péché est présent. Et on peut lutter avec le péché. Regardez quelques versets qui nous montrent qu'on est là pour lutter contre le péché. Colossiens 3,8 va dire, mais maintenant, renoncez à tout cela, la colère, la fureur, la méchanceté, la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Alors ici, ça dit renoncer. Alors vous voyez, il y a quelque chose qu'il faut qu'on fasse. On doit se battre contre le péché. Romains 12, 2 va dire ceci, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pierre va le dire comme ça, bien-aimés, je vous encourage en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font guerre à l'âme. Et on avait vu à Hébreux 3, 13, on peut même se battre ensemble. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. Alors, quelqu'un qui est apostate, ce n'est pas quelqu'un qui lutte avec le péché. Ce n'est pas quelqu'un qui est simplement un non-chrétien. C'est quelqu'un qui avait l'air d'être chrétien, qui
faisaient des choses qui avaient de l'air comme si c'était chrétien, mais ils n'étaient jamais vraiment chrétiens. Jésus va le dire comme ceci dans Matthieu 7. Excusez-moi. Matthieu 7, 21, 23. Jésus va dire ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui a fait la volonté du Père céleste. Beaucoup m'en diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, nous n'avons pas prophétisé en ton nom? Nous n'avons pas chassé des démons en ton nom? Nous n'avons pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Alors, il y a un état que quelqu'un peut être, peut se trouver dedans. Parce qu'il fait partie, il est comme avec l'Église, mais il ne connaît pas vraiment Jésus-Christ. Il fait des choses spirituelles, il peut même goûter des bénédictions spirituelles, il peut même avoir des témoignages pour dire, regarde ce que Dieu a fait dans ma vie, mais ne connaît pas Jésus-Christ. Il peut savoir qu'au nom de Jésus, les démons, ils s'en vont. Au nom de Jésus, il y a du monde qui peut être guéri. Au nom de Jésus, ta vie peut changer. Mais ce verset-là nous montre qu'on peut savoir toutes ces choses-là, et Jésus dit, mais je ne t'ai jamais connu. On peut faire plein de choses spirituelles, faire partie du groupe spirituel sans connaître le Sauveur lui-même. Et je sais que je l'ai déjà dit et je le répète encore, la chose la plus importante dans ta vie, la plus importante dans ma vie, dans notre vie, c'est de connaître Jésus-Christ. Et de connaître Jésus-Christ. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la leçon est très importante. C'est très importante ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux est en train de dire en ce moment. Il est en train de dire que connaître Jésus-Christ, il y a des façons à voir si on est en train de connaître Jésus-Christ ou pas. Mais une des choses, c'est est-ce qu'on est en train de grandir spirituellement? Est-ce qu'on est en train de maturer en tant que chrétien? Si je vous disais que j'avais un fils, et il avait 35 ans, mais on voit qu'il agit toujours comme un enfant de 2 ans. On penserait qu'il aurait une maladie, qu'il ne serait pas en bonne santé. Mais ici, l'auteur aux Hébreux nous avertit que dans notre vie spirituelle, c'est la même chose. On est appelé à maturer, à grandir. Et c'est un avertissement. Alors, ces avertissements-là, c'est le troisième avertissement qu'on a vu dans la lettre jusqu'à maintenant. C'est supposé d'être inconfortable. C'est supposé de nous faire penser à notre vie spirituelle. Un des pièges, c'est que quand on entend ces avertissements-là, on pense à quelqu'un d'autre. Non, il faut faire attention. Il faut qu'on s'examine nous-mêmes. On s'examine nous-mêmes, qu'on aille devant Dieu, qu'on se repente, afin de ne pas aller à la dérive. Amen. J'aimerais qu'on garde ceci dans notre esprit pendant qu'on passe à travers. On l'a vu dans Hébreux 3, l'auteur va dire ceci. Aussi longtemps qu'il est dit quoi? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. Aussi longtemps qu'il est dit quoi? Aujourd'hui. Est-ce que vous le voyez? Au jour, oui. Si vous entendez ça, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Très important comme texte. Alors allons le lire ensemble. Hébreux 5, on va être dans 11 à 14 ce matin.
à ce sujet. Nous avons beaucoup à dire et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre, alors que vous deviez, avec le temps, être des maîtres. Vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas d'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Alors, s'il y a un problème, le verset juste avant le verset 11 et le verset 10, et il termine comme ceci. Dieu l'ayant proclamé souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Alors, vous avez le luxe de savoir qu'est-ce qui se passe après, parce que vous avez eu déjà 2 enseignements sur ça. Mais vous savez que ces enseignements-là ne sont pas très faciles à comprendre, n'est-ce pas? Et là, l'auteur aux Hébreux est en train de dire, j'ai des choses à vous dire à propos de Jésus. Je vous dis que Jésus-Christ est plus grand que les anges, que Jésus-Christ est supérieur à Moïse, et Jésus-Christ est supérieur même aux prêtres lévitiques. Mais j'ai d'autres choses à vous dire à propos de Christ. Mais vous êtes rendus lents à comprendre. Ici, là, le contexte, c'est les personnes qui étaient là pensaient à quitter la foi, probablement retourner au judaïsme. Alors l'auteur, lui, est en train de les brasser un peu pour leur dire, écoutez, je sais que vous pensez que vous pouvez retourner au judaïsme, mais il n'y a rien qui peut vous sauver. La seule personne qui peut vous sauver, c'est Jésus-Christ. Tout ce qui était dans le passé, c'était pour pointer vers Jésus. Mais ça ne peut pas remplacer Jésus. Si vous quittez Jésus, vous quittez tout. Si vous quittez Jésus, vous quittez tout. Alors j'ai d'autres choses à vous dire à propos de Jésus. Sauf que je vois que vous êtes rendus un peu lents à comprendre. Alors, lents à comprendre, l'expression veut dire un peu comme être paresseux à comprendre. C'est un peu ça que ça veut dire en grec. Alors, l'image peut être un esclave que son maître lui dit de faire quelque chose et, dans le fond, il ne veut pas faire ce que le maître lui dit, ou bien un compétiteur qui est contre quelqu'un, qui est en train de faire des exercices physiques, une course ou quelque chose du genre, mais qui ne se met pas en forme, qui ne va pas s'entraîner. Avez-vous déjà vu les films de Rocky? C'est qui connaît? C'est correct, mettez votre main ça va être... je vais pas être ça. Pour la plus jeune génération, est-ce que vous avez vu des films de Creed? OK. C'est un peu la même chose. Alors, dans ces films-là, c'est intéressant parce qu'il y a toujours un premier combat. Après ce combat-là, il y a quelqu'un qui pense que lui, il n'a pas besoin de se pratiquer, il n'a pas besoin de s'entraîner. Après, il rentre dans le combat. Après là, il se fait défaire, right? Après là, l'autre gars, c'est souvent Rocky, right? Alors lui, il va dire non, alors là, je vais vraiment m'entraîner. Mais l'inverse se fait. Alors l'autre personne là, oh boy, OK, moi je suis correct. Je n'ai pas besoin de pratiquer, je n'ai pas besoin de m'entraîner. Après, il perd le combat. Right? Alors moi, j'aurais pensé qu'on avait juste besoin d'un film comme ça, mais non, il y en a plus, il y a combien? 5, 6 avec les 2 nouveaux. Alors, il y a comme 8 de ces films-là, et on aime ces films-là parce qu'ils ont toujours la même fin. Right? Alors, l'idée, c'est ceci. Alors ici, on voit qu'ils sont devenus un peu paresseux à comprendre, voulant dire qu'ils ne s'entraînent plus, ils ne prennent pas attention, ils sont devenus sloppy. Ils ne sont pas en train de pousser. Alors, il y a des choses que l'auteur aimerait leur dire à propos de Jésus, mais il voit, regarde, vous n'avez même pas la base. Alors, comment que je peux aller un peu plus loin? Regardez ce qu'il va dire dans le verset 12. Alors que vous deviez, avec le temps, être des maîtres, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. Une autre façon de dire ceci, c'est que vous avez besoin qu'on vous apprenne l'alphabet.
le A, B, C, D, E, F, G des choses de Dieu. C'est vraiment ce genre de traduction-là. Alors, vous n'êtes pas rendu à faire des mots. Vous ne pouvez même pas faire des phrases. Je ne peux pas vous offrir un livre parce que j'ai besoin de vous rappeler c'est quoi l'alphabet des choses de Dieu. C'est quelque chose, hein? Mais il dit, regardez, comment qu'on peut discerner, c'est ça? Alors que vous deviez, avec le temps, être des maîtres, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les principes de base. Avec le temps. Alors les auditeurs ici, ça faisait un bout de temps qu'ils avaient déjà entendu les principes fondamentaux de la foi. Ils avaient entendu, ils ont été enseignés, mais avec le temps, on voit que, hey, mais ça n'a pas poussé. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors ça, c'est quand même assez c'est très décapant comme texte. Parce que quand nous, on le rentre dans notre vie, on doit se poser la question. Mais si on ne se pose pas la question, il faut se poser la question. Moi, est-ce que je suis en train de maturer spirituellement? Est-ce que je grandis spirituellement? Est-ce que je suis toujours au ABC de la foi chrétienne? Est-ce que je suis toujours en train de me demander, est-ce que Dieu peut vraiment sauver? Me demander, est-ce que Dieu est vraiment vrai? Est-ce que Jésus-Christ est vraiment Dieu? C'est les fondements de base. Parce que sans ces fondements de base-là, il y a beaucoup de viande qu'on n'est pas capable de manger. Mais ici, il n'a pas dit viande, il a dit nourriture solide. Alors pour ceux qui sont plus végétariens, it's for you as well. Avec le temps. Quoi d'autre qui est écrit, c'est que ça dit, il faut que, regardez bien dans verset 12, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne. Ça veut dire qu'ils ont déjà été enseignés, mais qu'ils ont oublié. Ils ont déjà été enseignés, mais ils ont oublié. Ils ont besoin d'être rappelés régulièrement. Ça, c'est quelque chose. Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 3, 1 et 2, il a dit ceci. Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur propre nature, comme à des petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas. Ce qu'ils expliquent ici, ils sont en train d'expliquer qu'il y a un état de, quand on ne grandit pas spirituellement, qu'on ressemble à des enfants qui sont toujours au lait. Alors le lait, l'image de lait, il faut comprendre que dans le contexte ici, ce n'est pas positif. Mais il y a d'autres contextes que ça veut dire qu'il faut qu'on désire le lait de la parole. Ça, c'est positif, mais c'est un autre contexte. Ici, ce que lui est en train de dire, c'est que ce n'est pas bien de toujours rester un enfant. Je ne fais plus ça, mais peut-être que je devrais recommencer. J'aimais regarder les films de National Geographic. Est-ce que vous avez déjà... Non? C'est un animal qui va manger l'autre. Je m'excuse pour ceux qui aiment les animaux, mais c'est comme ça que ça fonctionne dans la nature. Mais on voit que le prédateur, lui, il recherche sa proie. Okay? Mais s'il y a plein d'antilopes, il va essayer d'attaquer les antilopes. Mais il attaque deux types de personnes d'habitude, ou deux types d'antilopes. Les antilopes qui sont malades et les enfants. Pourquoi? Parce que c'est des proies qui sont plus faciles à maîtriser. Vous savez que la parole de Dieu nous dit que Satan est comme un lion rugissant. Et il cherche qui dévorer. Alors l'état d'enfant ici, c'est un état dangereux. L'état d'enfant ici, c'est un état vulnérable. Et c'est dans le passage de l'apostasie que si on reste toujours immature et on ne grandit pas,
on risque d'aller dans cette direction-là. L'auteur nous dit que c'est dangereux de rester dans cet état-là. OK. Alors c'est quoi, dans le fond, c'est quoi être au lait et c'est quoi avoir de la nourriture solide? Une façon de voir c'est quoi être au lait, c'est juste d'aller dans le verset 14 parce que ça va nous montrer c'est quoi la nourriture solide, qui va nous montrer c'est quoi l'inverse, qui est au lait. Verset 14 va dire ceci. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Alors, plusieurs choses ici. Il y a deux choses. On voit que être au lait, c'est avoir un manque de discernement. Mais aussi, on voit être au lait, c'est avoir un manque d'expérience. Ça, c'est le verset 13, je m'excuse. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de la justice, car il est un enfant, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. C'est intéressant parce que la phrase qui dit l'expérience de la parole de justice, c'est un peu difficile à traduire et il y a plusieurs personnes qui ont différentes façons de voir les choses. Mais l'apôtre Jean avait un disciple qui s'appelle Polycarpe et on a ses écrits. Et Polycarpe, lui, il fait référence à ce terme-là. Et c'est dans le contexte d'être un martyr. Voici ce qu'il a dit. Polycarpe a dit ceci. Il a tout enduré, il parle de Jésus-Christ. Alors, par conséquent, nous devons être des imitateurs de sa patience et de son endurance et glorifions-le chaque fois que nous souffrons pour son nom. Alors, je vous exhorte donc à obéir à la parole de justice, comme on vient de voir, et à pratiquer l'endurance, patience jusqu'à la limite. Une endurance dont vous avez eu une leçon de choses, non seulement chez ces personnes bénies comme Ignace, Zosim et Rufus, mais aussi chez les membres de votre communauté, ainsi que chez Paul lui-même et les autres apôtres. Ainsi, ce que Polycarpe mentionne, il dit, « Je vous exhorte donc à obéir à la parole de justice et à pratiquer l'endurance patiente jusqu'à la limite. » L'erreur qu'on pourrait penser ici, c'est que, OK, grandir spirituellement, ça veut dire qu'il faut que je lise plus de livres ou que je puisse avoir plus de théologie. Ce n'est pas seulement ça. Il faut comprendre la parole davantage. Mais il faut aussi la mettre en pratique. Alors ici, les fondements de base qui étaient ici n'étaient pas mis en pratique. Alors ça veut dire que ce monde-là n'était pas prêt à souffrir. Et c'est un contexte de souffrance. Alors c'est probablement pour ça qu'ils étaient en train de dire, wow, tu sais, le christianisme, c'est un peu plus difficile qu'on le pensait. Alors peut-être je devrais juste retourner au judaïsme. Parce que c'est devenu trop difficile. L'auteur est en train de dire non. Pour maturer, il faut que vous mettiez les choses en pratique. C'est ça qui va vous donner de l'expérience. Et c'est ça aussi qui va vous aider à savoir qu'est-ce qui est le bien et qu'est-ce qui est mal. Vous savez, il y a des listes dans la parole de Dieu. De ne pas tuer, de ne pas faire de l'adultère. C'est des choses assez très claires. Mais vous savez combien de décisions que nous, on doit prendre dans une journée? En tout cas, moi, je sais qu'il faut que j'en prenne beaucoup. Et vous? Mais il n'y a pas des listes pour chaque décision qu'il faut qu'on prenne chaque jour. Il n'y a pas des listes, ou bien le livre serait vraiment beaucoup plus gros que ça. Mais par contre, quand on devient mature dans la foi, ou quand on mange de la nourriture solide, on est capable de faire la part des choses de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Est-ce que c'est mal d'écouter de la musique? Est-ce que c'est mal pour toi? Quelle musique que je devrais écouter? C'est mal de regarder des émissions? Quelle émission que je devrais écouter? Combien de temps que je devrais passer à regarder des émissions? Que les vacances, c'est une mauvaise chose? Non.
Quand est-ce que je vais en vacances? Combien de vacances? Où? Est-ce que dépenser, c'est un problème? Non, ce n'est pas un problème de dépenser. Mais combien dépenser? Est-ce que je m'endette? Est-ce que je paye tout ce que j'ai à payer? Est-ce que vous comprenez un peu? Alors, ceux qui mettent en pratique ce que la parole de Dieu dit deviennent des personnes qui sont solides dans la foi. Ils sont capables de faire la part des choses, de ce qui est bien et ce qui est mal. Alors là, je vous ai donné des sujets qui sont des sujets de tous les jours. Mais c'est en pratiquant les sujets de tous les jours qu'on arrive à un point quand on a des décisions qui sont un peu plus difficiles à faire. Alors, je suis dans un emploi où est-ce qu'on me met dans un coin et que là, je ne suis vraiment pas capable de faire quoi que ce soit d'autre pour Christ. Il faut que, dans le fond, que je renie Christ ou que je fais mon travail. Mais là, il y a des enjeux, là. Ça veut dire que si je quitte mon travail pour Jésus, je n'ai plus de paye. Si on n'est pas en train de faire des décisions matures dans les petites choses, c'est pas vrai qu'on va le faire dans les grandes choses. Est-ce que vous me suivez? Alors, ce n'est pas avoir plus de connaissances seulement, c'est de régulièrement mettre ces connaissances-là en pratique. C'est ça le piège de rester immature à l'état d'enfant. Qu'on pense qu'on est correct, mais avec le temps, on voit qu'on n'est même pas capable. On n'est même pas capable de faire la part des choses, de ce qui est bien, ce qui est mal dans notre vie. Est-ce que vous voyez ça? En verset 6, chapitre 6, je m'excuse, il va dire, alors c'est pourquoi, laissant l'enseignement élémentaire de la parole du Christ, tendons vers la perfection sans poser de nouveau le fondement. Repentance des œuvres mortes, foi en Dieu, doctrine des baptêmes, imposition des mains, résurrection des morts, jugement éternel. Alors ça, c'est une liste que si vous prêtez un peu attention à cette liste-là, vous allez voir que c'est une liste de choses qui sont reliées à la foi juive. Encore, repentance des œuvres mortes, ou comment mettre notre foi en Dieu. Doctrine des baptêmes, pas du baptême, des baptêmes, parce qu'il y avait plein de baptêmes qu'ils avaient. Alors, il est en train de dire, il faut qu'on laisse de côté ces choses-là. Vous savez ce que vous avez à faire. Maintenant, il faut que vous les mettiez en pratique. On est là pour laisser juste les paroles dans les airs et les mettre en pratique. Et je vais terminer par le verset 3. Je vais dire ceci. C'est ce que nous allons faire si Dieu le permet. Une des choses qui est importante à comprendre, c'est que c'est Dieu qui sauve. Nous, on a un choix à faire. On a à recevoir, oui, mais c'est comme deux facettes. Il y a la facette humaine où est-ce que quelqu'un vient nous présenter l'Évangile, on dit « Ah oui, je veux l'Évangile ». Mais après, il y a la facette divine où est-ce qu'on voit que, wow, c'est Dieu tout le long que c'est lui qui nous a amenés à lui. Regardez comment que Jean va le dire. Et vous connaissez ce verset, Jean 1. Je vais commencer au verset 9. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. On parle de qui ici? Jésus. Écoutez verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Est-ce que vous voyez? On accepte, mais c'est Dieu qui donne le droit de devenir son enfant. Puisqu'ils sont nés, non faits de la nature, ni de la volonté par une volonté humaine, ni par la volonté de Marie, mais qu'ils sont qui? Qu'ils sont quoi? Nés de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Alors, comment qu'on fait pour maturer? Alors ici, l'auteur, premièrement, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais l'auteur va dire ceci, c'est que nous allons faire. Alors, avant, il parlait au-dessus, il parlait à vous, mais maintenant, il l'a changé à nous. Là, il s'inclut dedans. C'est ce que nous allons faire si
Dieu le permet. Il n'y a pas de façon de grandir spirituellement à moins que c'est Dieu qui fait ce changement dans notre vie. Et pour faire ça, il faut qu'on persévère pour apprendre à le connaître davantage. C'est toujours deux facettes. Alors c'est pour ça que quand on va voir plus tard et qu'on peut se poser la question, mais est-ce qu'on peut perdre notre salut? Mais la réponse est non, on ne peut pas perdre notre salut. Parce que ce n'est pas notre salut à perdre. C'est Dieu qui nous a sauvés. Alors ceux qui ont fait des professions de foi, ont agi comme des chrétiens et qui sont partis, l'apôtre Jean va le dire aussi, ça veut dire qu'ils n'étaient jamais d'entre nous. Vous voulez un exemple très concret? Je vais vous en donner un. Il est quand même assez concret, l'exemple que je vais vous donner. Il y avait combien de disciples avec Jésus? Il y en avait 12. Et Judas, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tout ce que les disciples faisaient. Tu sais, quand ça allait 2 par 2 pour aller chasser les démons, il faisait partie de ces disciples-là. Même à la table, tu sais, quand Jésus-Christ a dit qu'il y en a un qui va me renier, me trahir, qu'est-ce que les disciples ont dit? Ah oui, Judas, c'est ça qu'ils ont dit? Non, ils ont dit, est-ce que c'est moi, Seigneur? Est-ce que vous voyez? Alors, il avait de l'air qu'il était comme tous les autres. Il avait de l'air comme s'il faisait partie de la gang, mais il ne faisait pas partie de la gang. Vous savez, dans l'Église, il y a ça aussi. Ça, c'est juste un exemple. Il y a plusieurs exemples. L'auteur, lui, à chaque fois qu'il donne un avertissement à travers tout le livre d'Hébreux, il fait référence au peuple d'Israël. Vous savez, probablement, ils font encore référence au peuple d'Israël ici, en ce moment. Parce que Dieu les a sauvés d'Égypte, right? Et il leur a donné quoi? De la nourriture. Ils ont vu des miracles. Non? Oui? Ils ont vu le Saint-Esprit agir. Ils ont vu ce que Dieu a fait devant Pharaon. Mais quand c'est arrivé au point de rentrer dans la terre promise, ils ont dit, ah, Dieu, non, non, pas nous. On ne te suit plus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire qu'il faut qu'on se pose la question. Il faut qu'on se pose la question. Est-ce que je suis en train de mettre en pratique les choses que j'entends semaine après semaine après semaine? Est-ce que je suis en train de grandir? Est-ce que je suis en train de faire confiance à Christ? Vous voyez, l'obéissance et la foi chrétienne vont main dans la main. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Christ qui nous montre. Si on va vraiment faire confiance à Christ, il faut vraiment lui faire confiance. Paul va dire, renouvelez votre intelligence. Il faut qu'on renouvelle notre intelligence avec ce que la parole dit. Alors, concrètement parlant, ça fait depuis combien de temps que tu entends quelque chose et que tu sais que Dieu veut que tu te repentes de cette chose-là? Encore une fois, aujourd'hui est un temps idéal de le faire. Vous vous rappelez le verset qu'on a lu au début? Si on entend la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs, comme ceux dans le désert l'ont fait. Ça fait plus longtemps que tu entends l'Évangile et que tu n'es jamais venu au Seigneur. Encore une fois, c'est le temps de le faire. Tu n'as pas demandé pardon à quelqu'un que tu sais que tu as fait du mal. Encore, c'est le temps de le faire. Pour devenir des personnes qui mangent de la nourriture solide, il faut qu'on mette en pratique ce qu'on entend. Pourquoi? Parce que on a besoin de maturer spirituellement ou bien on peut aller à la dérive. On peut devenir comme ceux qui étaient parmi le peuple, mais ils n'étaient pas vraiment du peuple, ceux qui n'ont pas connu Jésus-Christ. Il y en a qui vont me poser la question, mais OK, si moi je suis dans une situation où est-ce que ça fait un petit bout de temps que je fais des péchés et que je ne suis pas à 100% sûr si je suis Jésus-Christ ou si je ne suis pas Jésus-Christ, alors qu'est-ce que tu vas me dire de faire? Est-ce que je suis sauvé ou je ne suis pas sauvé? Je vais répondre la même chose que l'auteur dit. Je vais remettre le verset. Aussi longtemps qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme l'ont fait ceux qui étaient dans le désert lors de la révolte. C'est-à-dire, le texte n'est pas supposé
de nous flatter dans le bon sens du poil. C'est supposé nous emmener à la repentance. On va voir la semaine prochaine qu'il y a un état que quelqu'un peut se rendre qu'il n'est même plus capable de se repentir. Pas que Dieu va le rejeter, c'est que lui, il n'est même pas capable de se repentir. Et ça, c'est un état qui est très tragique. Alors, si tu entends encore la voix de Dieu aujourd'hui, la réponse est de se repentir. Si ça te dérange, c'est une bonne chose. Tourne-toi vers Dieu. Prions ensemble.